Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on décortique toute l'actu foot, transferts, matchs, rumeurs et grosses infos. Et abonne-toi pour ne rien rater, c'est que le début. On commence avec un coup de tonnerre révélé par la Gazzetta dello Sport. Le Napoli a envisagé de recruter Neymar dès le mercato de janvier. Le club italien s'est sérieusement penché sur la faisabilité de l'opération, rêvant d'un coup d'éclat XXL. Mais après analyse, le projet a finalement été abandonné. Et pour cause, la direction napolitaine a préféré préserver l'équilibre du vestiaire plutôt que de chambouler la dynamique du groupe avec une telle star. Un choix fort qui montre la volonté de Naples de miser sur l'unité et la stabilité malgré l'attrait médiatique et sportif qu'aurait représenté Neymar. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, la Fédération espagnole de football a officiellement annoncé le forfait de Dean Huijsen pour le stage actuel avec la sélection. Le jeune défenseur du Real Madrid, récemment convoqué, souffre d'une blessure musculaire. Arrivé lundi soir avec des signes de fatigue, il ne s'est pas entraîné mardi. Des examens médicaux ont ensuite confirmé une lésion musculaire forçant le staff à le libérer. Le Real Madrid a été immédiatement informé de la situation. C'est un coup d'arrêt pour le joueur alors qu'il espérait s'imposer progressivement dans les plans de l'équipe nationale. On lui souhaite un prompt rétablissement pour revenir encore plus fort. Et de l'autre côté, Netflix entre dans la bataille pour la Ligue des Champions. C'est un tournant potentiel dans l'histoire du football européen. Netflix s'apprête à enchérir pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des Champions. La célèbre plateforme de streaming connue pour ses séries et documentaires souhaite désormais passer à la vitesse supérieure en diffusant du sport en direct et pas n'importe lequel, la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde. De son côté, l'UEFA espère tirer jusqu'à 5 milliards d'euros par an grâce aux droits télévisés de ces compétitions. Un jackpot qui attire aussi d'autres géants du numérique comme Amazon, Apple ou DAZN. Si Netflix parvient à remporter cette bataille, cela pourrait complètement changer la manière dont les fans regardent le foot en cassant les codes traditionnels de la télévision. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté française, William Saliba affiche une confiance XXL. Présent en conférence de presse, le défenseur de l'équipe de France, William Saliba, n'a pas mâché ses mots avant les matchs contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. Il a affirmé haut et fort « L'Espagne et l'Argentine ne me font pas peur ». Une déclaration forte face à deux nations qui ont brillé récemment, l'Argentine championne du monde 2022 et l'Espagne victorieuse de l'Euro 2024. Saliba veut marquer les esprits et vise une qualification solide pour la Coupe du Monde 2026, avec l'objectif clair de prendre une revanche sur les grandes nations. Une mentalité de guerrier qui illustre parfaitement l'ambition des Bleus, tout donner pour aller chercher un nouveau titre mondial. Alors, la France peut-elle réellement reconquérir le monde en 2026? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, Villarreal face à Barça délocalisé à Miami. C'est désormais officiel, le match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone se jouera le 20 décembre prochain, mais pas en Espagne. Il aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami, aux États-Unis. Une décision historique qui s'inscrit dans la stratégie de la Liga pour s'exporter à l'international et séduire un public toujours plus large. Ce même stade avait déjà accueilli la finale de la Copa América 2024, preuve de son prestige et de sa capacité à recevoir de grands événements. Ce choc entre deux clubs espagnols promet donc une ambiance unique et spectaculaire sur un autre continent avec un fort enjeu sportif et commercial. Et de l'autre côté, Hansi Flick ne veut plus perdre de temps. Le coach du Barça a convoqué 2 réunions stratégiques cette semaine, la première dimanche avec les internationaux et la seconde lundi avec le reste du groupe. Objectif clair, rebooster tout le vestiaire après un début d'octobre compliqué. Il a appelé ses joueurs à tourner la page, à retrouver un mental de gagnant et surtout à se préparer avec une intensité maximale pour la suite de la saison. Flick a insisté sur un point crucial, oubliez le passé, maintenant on joue pour tout gagner. Un message fort qui vise à relancer une dynamique positive et fédérer tout le groupe autour d'un seul but, ramener des titres au Camp Nou. Source, Mundo Deportivo. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, coup dur pour Chelsea et Cole Palmer. Le jeune prodige anglais Cole Palmer sera
encore absent plusieurs semaines. Selon les informations de Kieran Gill, DM, le joueur, souffre d'une élongation à l'aine, une blessure musculaire délicate. Son retour à la compétition n'est pas attendu avant le mois de novembre, un vrai coup dur pour Chelsea qui comptait énormément sur son explosivité et sa créativité dans cette période charnière. Les Blues vont devoir faire sans lui pendant encore un moment et espèrent le retrouver en pleine forme pour la suite de la saison. Et de l'autre côté, en Afrique, scandale arbitral pour le Cap-Vert. C'est une décision qui fait énormément parler. Lors d'un moment crucial du match, l'arbitre a sifflé un hors-jeu très contesté alors que les Cap-Verdiens partaient seuls au but. Cette action aurait pu changer le destin du Cap-Vert car une victoire leur garantissait une qualification historique pour la Coupe du Monde. Résultat, match nul, immense frustration et une nation entière privée d'un moment historique à cause d'un coup de sifflet jugé scandaleux par de nombreux observateurs. Image relayée par la chaîne L'équipe qui relance le débat sur l'arbitrage et l'absence de VAR dans certains matchs décisifs. Une énorme déception pour les requins bleus. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Sergio Conceição débarque en Arabie Saoudite. C'est désormais officiel, Al Ittihad a nommé Sergio Conceição comme nouvel entraîneur principal. L'ancien coach du FC Porto, connu pour sa grinta, son intensité tactique et sa passion débordante, s'apprête à vivre un tout nouveau défi dans la Saudi Pro League. Conceição aura pour mission de redresser le club, imposer sa rigueur européenne et surtout ramener des titres dans un championnat de plus en plus compétitif. Le football saoudien continue donc d'attirer des figures fortes du ballon rond mondial. Et maintenant, en Angleterre, West Ham veut frapper fort dès janvier. Le club londonien envisage un transfert d'Adama Traoré pour retrouver Nuno Espirito Santo, son ancien coach aux Wolves. L'ailier explosif actuellement à Fulham pourrait retrouver un entraîneur qui connaît parfaitement son style de jeu et sait comment tirer le meilleur de sa puissance et sa vitesse. Un duo déjà éprouvé qui pourrait faire mal en Premier League à suivre de très près. Et du côté Man United, Manchester United pourrait frapper fort. Le club anglais envisage Unai Emery comme potentiel successeur de Ruben Amorim si ce dernier venait à quitter le navire. Actuellement à Aston Villa, Emery impressionne avec sa maîtrise tactique et ses résultats. Sa solide expérience européenne, notamment avec Séville et Villarreal, en fait un candidat crédible pour reconstruire une équipe ambitieuse comme Manchester United. Mais la vraie question est, Emery est-il vraiment l'homme de la situation pour redresser les Red Devils? Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.